Bonjour et bienvenue aux Poissons pour cette vidéo où on va parler de vous dans ce taroscope du mois de mars 2022. Donc on va aller voir dans les tarots. Je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux anniversaire, amis Poissons. Donc pour tous et toutes, joyeux anniversaire à vous. Donc on ira voir dans le tarot pour voir ce qui se passe pour vous. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs. On regardera ce qui se passe. On passera par la Métiste Love sur l'aspect relationnel, on ira voir ce que ça nous dit. Et puis on ira chercher un petit message dans le petit oracle de l'âme sœur. On ira voir ce que cet oracle nous dit pour vous. Et on terminera bien évidemment par le Béline. Alors, c'est parti, on y va avec le tarot de Luz. On va y voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, on commence par un 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, celui-ci nous annonce quand même une célébration. C'est comme une petite victoire. Ici pour vous les poissons. Alors, derrière, on a un 8 de coupe et un 3 de bâton. J'irais bien rechercher une ligne en dessous pour voir ce que ça nous dit. Alors, on a un as de bâton. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Oula, ça fait beaucoup trop. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Alors, ici, on a un 7 de coupe, un roi de bâton et un cavalier de coupe. Le dos de deck, lui, nous parle d'un 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe va nous parler de certaines déceptions amoureuses. Chez vous, les poissons, mais il nous parle aussi très certainement d'un rétablissement. Derrière, on a l'empereur et le 9 de coupe. Eh ben oui, là, les poissons, ici, ce dos de deck, lui, va me parler bien d'une... Il y aurait bien là un souhait d'exaucer. Alors, bien sûr, ça va nous parler sur un aspect relationnel, bien évidemment, quand on parle des couples. Mais ça peut nous parler soit d'un relationnel amoureux, soit amical, soit même professionnel. Regardez ce que ça vient parler chez vous, parce que l'empereur, lui, nous dit que avec un 5, ici, l'empereur, lui, m'annonce plutôt une... comment je pourrais vous dire ça? On se remet d'une déception et on décide ici de réaliser un rêve, un vœu, un souhait. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Surtout quand je vois ce qu'il y a sur le tapis. Alors, le 3 de coupe, ici, va nous parler d'une célébration, d'une victoire. On fête quelque chose ici sur l'aspect, encore une fois, amoureux et relationnel. Le 8 de coupe nous parle d'un détachement, de mouvement, d'éloignement. On laisserait quelque chose, une situation qui nous a peut-être un peu trop... chagriné, parce que quand on voit un 5 de coupe derrière, ici on nous parlerait d'un... On tourne le dos à une situation qui n'a que trop duré. Le 3 de bâton, lui, va nous parler... il y a beaucoup de 3 dans votre tirage. Hein. Le 3 de bâton, lui, va nous parler d'une faculté à vous projeter. Il y a quelque chose ici dont vous vous détachez, les poissons, sur un aspect relationnel. Vous vous détachez de quelqu'un ou d'une situation dans le seul but ici de vous projeter dans autre chose. Il y a vraiment de ça là, chez vous, les poissons. Derrière, on a un as de bâton. Alors, l'as de bâton va nous parler de cette étincelle. Alors, les bâtons, c'est un élément du feu. Donc, on va parler des passions, on va parler du travail. On parle beaucoup d'aspects professionnels dans cet as de bâton. Bon, il y a un démarrage ici. Il y a quelque chose qui démarre. Peut-être qu'ici, on tourne le dos à une relation professionnelle pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça, c'est le programme au mois de mars hein, pour vous. Ou alors, on tourne le dos à une relation amicale ou affective pour en démarrer une nouvelle. Derrière, on a un 7 de coupe qui, lui, va nous parler de choix. Alors, ici, les poissons, il semblerait que vous ayez le choix dans une nouvelle relation avec ce roi de bâton à côté. Le roi de bâton, c'est un leader. Hein, donc, lui, il est... En plus, c'est beaucoup de passion. Ici, vous avez le choix dans la réalisation de vos souhaits. Parce que le 7 de coupe, ça nous parle de beaucoup de choix. Vous pouvez bien évidemment tout choisir.
mais vous pouvez aussi sélectionner dans ces choix. Alors, ça peut me parler d'un travail, d'une relation, d'un nouveau réseau amical, puisqu'on est quand même beaucoup dans les couples ici. Et derrière, on a un cavalier de coupe qui, lui, va plutôt nous parler d'un amoureux. Donc, vous voyez, ici, ça me parlerait de quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est peut-être vous. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un, et ici, c'est le démarrage d'une nouvelle relation amoureuse. Ou alors, c'est le commencement d'une nouvelle activité professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre, en sachant que ce cavalier, lui, c'est quelqu'un de bienveillant. Si on est sur un aspect amoureux, bon, bah alors là, c'est quelqu'un de très romantique. C'est quelqu'un, bon, charismatique, oui, mais c'est quelqu'un de fiable. Et celui-ci, il arrive au galop. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est soudain, qui arrive très vite chez vous, les poissons, qu'on soit sur l'aspect pro ou amoureux. Ici, il y a du changement. C'est peut-être même les deux, hein. On a peut-être sur deux plans ici, amoureux et professionnel, ou amical et professionnel. En tout cas, là, il y a une relation ou une situation à laquelle vous tournez le dos, vous vous détachez de ça et vous partez pour un nouveau commencement. Mais ce commencement vous permet de vous projeter, puisque ce 3 de bâton, lui, eh bien, il porte dans sa main, regardez, il porte dans sa main cette fleur hein, qui a germé, qui a poussé, et vous voyez, il a vraiment toute cette puissance dans les mains, ce 3 de bâton. Donc là, pour moi, là, les poissons, vous êtes vraiment dans cette optique-là au mois de mars. On va aller voir ce que nous disent les autres oracles. On va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, les poissons, pour le mois de mars 2022. Alors, on nous parle du rêve, de la santé, du retard, de la fécondité. Ici, on nous parlerait bien d'une seconde opportunité, de l'échec. On va aller voir en dessous ce que ça nous dit. L'échec, ça peut être aussi un obstacle. C'est pas forcément définitif. En dessous, on a la carte de l'examen, de l'argent. C'est peut-être un projet qui est avorté ici. On va aller voir. On va regarder plus loin. Ouf. Oh, attendez, j'arrive. Alors, c'est la maison qui était tombée par terre. On va aller en chercher une pour mettre, pour clôturer le tirage. Allez, une dernière pour les poissons, ascendant poisson. Eh bien, on a la carte de la joie. Le dos de deck nous parle de la femme. Donc, la femme, on peut parler de vous. Ou alors, peut-être que vous êtes un homme. Et ici, on va parler de la personne que vous désirez. Adapté selon votre genre. Derrière, on a de la stabilité, de la chance, une ouverture et la carte de la sexualité. Alors, ici... Peut-être qu'ici, on parle d'une relation. Vous êtes en relation avec une femme avec laquelle ça a été très instable. Bon, ben ici, vous avez une chance incroyable avec la carte de l'ouverture. Ça, c'est une opportunité. La chance vous sourit, là, les poissons, sur un aspect relationnel. Parce que derrière, on a la sexualité. Donc, cette carte de la sexualité peut nous parler de votre sexualité, mais ça peut nous parler aussi d'un désir ardent. Bon, en tout cas, ici, là, les poissons, voilà ce qui se passe pour vous au mois de mars. Il y a de très très belles opportunités qui se présentent à vous. Il y a beaucoup de chances qui vont venir rétablir cette instabilité à propos de cette femme. Alors, on parle peut-être de vous, on parle peut-être de la personne que vous convoitez, que vous désirez, c'est possible. Alors, là, on a la carte du rêve qui, elle, va nous parler soit d'un rêve, ou alors, ça va me parler aussi d'une frustration. Ici, cette femme qui est allongée sur son lit et on voit qu'elle a un pied dans l'eau. Et dans sa chambre, ici, elle est inondée.
Donc, l'eau est prisonnière, ça veut dire qu'ici, vous êtes les poissons, il semblerait qu'on se sente prisonnier ou prisonnière dans des sentiments, dans des émotions. Il y a peut-être ici, dans cette carte, ça me parle d'un manque de liberté. Ici, on ne serait pas libre d'aimer comme on veut. Derrière, la carte de la santé va me parler d'enthousiasme et de dynamisme. Parce qu'ici, la carte du retard va me parler d'une seconde opportunité. Là, il y a quelque chose, vous avez une seconde opportunité concernant un projet qui a été peut-être vécu comme un échec, ou alors il y a eu un obstacle à la mise au monde de ce projet, ou alors c'était l'avortement de ce projet. On peut parler aussi d'une grossesse. Peut-être qu'ici, pour les poissons qui le désirent, il y aurait une seconde opportunité à voir cette grossesse arriver pour vous. En tout cas, je vous le souhaite si c'est votre désir. Toujours est-il qu'ici, on est bien devant une seconde opportunité. Quelque chose qui n'avait pas marché, qui n'avait pas fonctionné. Et peut-être qu'on parle d'un projet immobilier ici. Parce que là, on a de la réussite avec l'argent et la maison. Surtout quand on termine par la joie. Ici, il y a quelque chose qui se matérialise pour vous. On a cette carte de l'examen qui va nous parler de réussite, de succès, de validation aussi. Peut-être qu'on valide quelque chose dans cette carte. Bon, toujours est-il qu'ici, il y a de la réussite. Elle peut être financière, elle peut être matérielle puisqu'on a la maison à côté. Peut-être qu'ici, on parle de l'achat d'un bien immobilier ou de la vente d'un bien immobilier. En tout cas, si le projet avorté concernait ce projet, cet achat ou cette vente, ici, sachez que là, l'opportunité se représente. Et là, on concrétise et on matérialise, puisque je vous rappelle le dos de deck. Hein. Ici, on a de la chance et on a une opportunité, puisqu'il y a l'ouverture. Hein. Donc, il y a une opportunité à réaliser ce projet qui avait été soit abandonné, soit avorté, soit peut-être si c'est un achat immobilier, peut-être qu'on n'avait pas eu l'obtention du prêt. Dans ce cas, ici, il semblerait que le prêt soit accepté. Ça peut me parler aussi... Parce que la carte du rêve, c'est quand même quelque chose, c'est une frustration, ça. Hein. Donc, peut-être qu'on est frustré parce qu'un projet est tombé à l'eau. Mais l'opportunité se représente. La carte du retard, elle est ici, en plein milieu. Ça veut dire qu'ici, cet homme sur le quai de la gare, qui voit le train partir, bon, bah, c'est pas grave, le train part, mais il y en a un autre qui se pointe et qui va repasser... Et il pourra prendre ce train. Donc, il y a une seconde opportunité, quel qu'il soit, que ce soit pour une grossesse, un projet. Il y a quelque chose là qui se manifeste pour vous et c'est du succès, dans la joie. Là, les poissons, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Alors, on va aller voir... On va aller chercher une carte message dans le petit oracle de l'âme sœur. Sur un aspect amoureux, sentimental pour les poissons, ascendant poisson. Donc, que vous ayez trouvé ou non l'amour, on va demander à ce petit oracle de nous donner un message. Alors, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Cette carte, ici, nous délivre un message que vous pouvez réciter, là, les poissons. Que vous pouvez vraiment... Parce que dans cette phrase, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Si vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur, vous n'avez pas encore trouvé l'amour. Ça, c'est une phrase que vous pouvez réciter ou mettre sous un verre d'eau. Je vais vous la relire. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Ça, vous pouvez mettre ça sous un verre d'eau. Parce que ça, pour ceux qui n'ont pas trouvé l'âme sœur,
C'est quand même c'est un beau message. Hein. Alors, on va aller voir dans la métisse Love ce que ça nous dit. Pour les poissons, ascendant poisson. Alors, ah bah ça commence bien. Ici, la réponse est oui, les poissons. Le message, vous recevez un message. Alors, derrière, on a le masque. On a encore la chance. Hein, et la sagesse. Alors, on va aller voir en dessous ce que ça nous dit. On va aller regarder ce que l'Améthyste Love nous dit pour vous les poissons, ascendant poisson, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça retombe, incroyable. Alors, il s'agit de cette carte. Cette carte, on parle de réconciliation. On va aller en chercher. On en a trop. Oh là là, on en a beaucoup trop. Il m'en faut que 2. Alors, on a les relations karmiques. Alors, on a la carte du printemps, le temps et l'amour éphémère. Le dos de deck nous parle d'une personne superficielle. Alors, homme ou femme, hein, on est dans du général, adapté selon votre genre. Mais ici, on est sur... Chez les poissons, il y a peut-être quelqu'un là avec qui était très superficiel et finalement, ici, il y aurait bien de la réconciliation. Derrière, on a une relation magique. On a de l'élévation derrière avec la protection et la transformation. Bon. Ici, c'est plutôt pas mal. Hein, les poissons, voilà dans quoi vous vous dirigez. Peut-être qu'ici, on était en relation avec quelqu'un qui avait des... Comment on peut dire ça? Quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, qui était très superficiel, qui n'avait pas de... qui était plutôt branché bling-bling. Bon. C'était pourtant une relation très magique. Hein. Ici, il y a de l'envoûtement. C'était vraiment quelqu'un avec qui on s'entendait très bien. Eh bien, cette relation a pris de la hauteur. Cette carte de l'élévation nous dit bien qu'ici, chez vous les poissons, cette relation qui était jugée très superficielle, finalement, prend de la hauteur, puisque derrière, on a cet ange gardien qui nous dit que la relation est protégée. On avait peut-être besoin de grandir. Bon, en tout cas, la transformation a lieu. Ça, c'est de la métamorphose et cette relation est en train de se métamorphoser. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes célibataire et que vous aviez rencontré quelqu'un, mais avec qui ça s'est très mal passé et vous avez préféré vous séparer parce que la personne n'amenait pas ce que vous désirez dans une relation et qu'aujourd'hui, eh bien, la personne revient en disant que finalement, on prendrait des décisions. C'est peut-être pour ça que j'ai un oui sur la table pour vous les poissons. Ce oui, avec ce message reçu, vous recevez un message extrêmement positif, très valorisant. Ici, on répond à votre question par un oui. Ce qui vient faire tomber les masques. Ici, il y a vraiment quelqu'un là dans vos relations amoureuses. Alors, vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça n'a pas d'importance. Ici, il y a quelqu'un qui portait les masques et ces masques vont tomber. Et c'est une véritable chance pour vous, les poissons. Vous allez prendre cette opportunité comme vraiment une bénédiction. Il y a cette chance ici, dans cette relation qui prend de la hauteur, qui revient vers vous. Ça va pour vous être une magnifique opportunité. Parce que derrière, on a cette carte du bon raisonnement, de la sagesse. Ici, on dirait qu'on revient sur une relation avec beaucoup plus de sagesse. On a grandi, on a mûri. Et finalement, la réponse est oui. En dessous, on est passé par des épreuves chez vous, les poissons. Et ces épreuves vous ont coûté en solitude. Ici, vous aviez... ça a été éprouvant, cette solitude. Ou alors, ça a peut-être été un... Comment on appelle ça ? La personne qui ne vous donne plus de messages, de nouvelles. C'était vraiment un silence radio ici. Ça vous a mis... Ça vous a donné beaucoup de chagrin, silence radio. Mais derrière, regardez, moi j'ai la réconciliation. Donc ici, les poissons, on se réconcilie pendant le mois de mars. Derrière, on est bien sur une relation karmique. Hein. Cette personne superficielle ici, vous y retournez, vous laissez cette personne revenir dans votre vie parce que vous sentez bien qu'ici, on est sur une relation intense.
On a quand même la magie derrière. Hein. Ce qui nous permet une renaissance ou un renouveau ici chez vous les poissons. Et c'est quelque chose que vous avez attendu. Vous l'avez attendu. Mais vous avez préféré attendre que de tomber dans ce qu'on appelle des amours éphémères. Vous avez attendu cette relation, cette relation karmique, hein, comme les cartes nous disent, plutôt que de tomber dans une relation très éphémère. Donc ici, si vous êtes célibataire, on a quelqu'un qui revient et qui vous dit oui parce que on a grandi, évolué et changé. Si vous êtes en couple, eh bien ici, peut-être que votre relation, les liens se resserrent et on s'élève ensemble et on est vraiment réconciliés parce que peut-être qu'ici, quelqu'un a fauté dans la relation, c'est possible, puisque la carte de la tromperie, ici, nous parle de quelqu'un qui porte un masque hein, dans cette relation. Mais il y a un coup de chance ici, peut-être une opportunité à y voir plus clair, peut-être à avoir une réponse à une question que vous vous posez depuis longtemps. C'est possible, en tout cas, ici, on nous parle bien d'une naissance ou d'une renaissance. Bon, moi, je parlerais plutôt d'une renaissance ici. Et si vous êtes célibataire, ça peut nous dire aussi, c'est peut-être pas quelqu'un qui revient du passé. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi... là, ici, vous avez laissé passer une relation qui était dite très superficielle. Et là, vous vous réconciliez avec quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous réconciliez, mais vous vous réconciliez avec l'amour. Ça peut nous parler de ça aussi. Et vous sortez d'un célibat qui a été quand même pas mal long, hein, parce qu'avec ce silence, ces difficultés et la carte du temps, peut-être qu'il y a longtemps que vous êtes célibataire là, les poissons. Bon, en tout cas, ça se présente plutôt pas mal. On a ou la naissance d'une relation, ou alors la renaissance. Mais la réponse est oui. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour vous, au mois de mars, les poissons. On va demander au Béline qui nous donne quelques cartes pour les poissons, ascendant poissons. On va lui demander ce qu'il a à nous dire pour les poissons. Alors, il nous parle de la stérilité. Il parle aussi de Chronos. Hein. Chronos, c'est le temps. Bon, eh bien ici, on met fin à cette attente. Parce que derrière, on a la carte de l'héritage, du feu et de la clé. Eh bien, chez vous, les poissons, il y a quelque chose qui était vide de sens ou qui n'avançait pas. Peut-être qu'avec la stérilité Chronos, ça nous parle du temps. Ça nous parle d'une attente, quelque chose qui traînait en longueur. On tourne autour de ce caillou sans trouver d'issue. On cherche une issue et on est très inquiet ici parce que on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. Bon. Eh bien ici, la fatalité nous dit que c'est fini. Cette attente est terminée et révolue. Et là, cette carte de l'héritage peut nous parler soit d'une succession. Peut-être que c'est la fin de cette attente concernant une succession. Ou alors, c'est peut-être un contrat aussi. Hein. Il y a peut-être un contrat de signé chez vous les poissons. Et on a fini d'attendre. Et là, on va signer, parce qu'on a la clé hein, derrière. Donc, on pourrait signer ou un contrat, ou avoir un rendez-vous chez un notaire pour avoir une succession, ou alors, ça peut être aussi une rupture conventionnelle ici dans le travail, parce que cette carte d'héritage, ça nous parle quand même de quelque chose qui vous revient de droit, là, les poissons. Donc, avec Jupiter, vous avez quand même Jupiter dans votre signe, hein, je vous le rappelle. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, ici, on passerait à l'action, puisqu'on mettrait fin à une attente, à quelque chose qui était très stérile, quelque chose qui n'avançait pas. Et on a la clé. Ça veut dire que la solution, ou la destinée, parce qu'elle porte ce nom, mais une clé vous est offerte, une solution vous est apportée. Ici, vous ouvrez une porte qui a été longtemps fermée chez vous, les poissons. Et ici, on nous parle de trafic sous Mercure. Ça peut nous parler de transactions. Ça peut nous parler d'une communication qui repart.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui était resté longtemps, vide. Il y a quelque chose, ça pourrait nous parler de... Peut-être on n'avait plus de nouvelles de quelqu'un. Peut-être on n'avait plus de nouvelles de quelqu'un, et là, ça y est. C'est terminé, l'attente est terminée. Et ici, le Béline nous dit que les échanges repartiraient. Derrière, on a l'infortune, la famille, ouais, l'ennemi et la femme. Alors, ça peut nous parler d'un héritage, hein, ça peut être que quelqu'un bloquait cet héritage parce que la personne ne signait pas, ou la personne était introuvable. Bon, ici, ça y est, c'est fini, cette attente est terminée. On parle de la famille, hein, ici, de l'ennemi et de la femme. Peut-être que c'était une femme, hein, qui bloquait une situation ici sur un héritage, ou alors une femme bloquait une transaction sur le travail, c'est possible. Bon, toujours est-il qu'ici, on en finit avec ça. Cet ennemi qui est désigné comme l'aspect féminin, ici, c'est terminé. Chez vous les poissons, il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut me parler d'une femme au sein de la famille, ça peut me parler d'une femme au sein de votre travail. En tout cas, là, les poissons, il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui se débloque. Mais vous avez un mois de mars plutôt pas mal sur un aspect relationnel ici, qui est vraiment très fort, hein, chez vous. Et beaucoup de choses ici prennent fin, hein, l'oracle des miroirs nous le disait. Ici, il y a vraiment quelque chose il y a une seconde opportunité qui vous est offerte. Et là, c'est quelque chose de magnifique, hein. Ça y est, ça se débloque chez vous. Dites-moi dans les commentaires si ce tirage vous parle et si les choses se débloquent comme le Béline nous le dit, ou les autres oracles. Je serais curieuse de vous lire. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes. Tout ça fait vivre cette chaîne, vous le savez, et je vous en remercie infiniment. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires, vos partages bienveillants. Tout ça, moi, ça m'émeut et vraiment, je vous en remercie infiniment. Alors, regardez dans la barre de description si vous voulez aller voir mon site internet pour une consultation. Sinon, il y a mon Instagram aussi. Il y a ma page Facebook. Regardez dans la barre de description si vous voulez d'autres informations. Je laisse beaucoup de choses dans cette barre. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les poissons. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire pour avoir d'autres précisions. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.